Salut, salut! Aujourd'hui, nous allons vous présenter le programme de la matinée. 6h50, lever. Ensuite, un petit déjeuner en vitesse. Puis nous montons dans le car. Une fois descendu du car, nous filons vers les télécabines, pouvant contenir 160 personnes. Ensuite, direction le chalet pour nous équiper de nos affaires de ski. Puis à 9h pile, c'est parti pour 2 heures de cours de ski. Et aujourd'hui, la neige était au rendez-vous. Il a fait un peu plus froid, mais on s'est quand même bien éclaté. Mais après nos 2 heures de cours de ski, nous avons pu skier encore 1 heure de plus avec les professeurs, même si certains ont préféré le papet de ski. Et cet après-midi, nous avons été visiter une centrale hydroélectrique. Nous avons appris que l'atome était composé de 3 particules, une positive, une négative et une un peu des deux. Mais voici les images.
nous allons visiter une centrale hydroélectrique. Maintenant, notre prochaine rubrique sur les dangers de la montagne. Mais ne vous inquiétez pas, c'est juste, le savez-vous, il ne nous arrive rien de grave. On est tellement sages. Le poids de la neige entraîne avec elle tout le manteau neigeux vers la vallée. Et aussi quand elle a été réchauffée par le soleil. Ou encore à cause de skieurs et de randonneurs. S'ils ne font pas attention et qu'ils marchent sur une plaque de neige, ils peuvent la faire bouger et la faire glisser. C'est l'avalanche. Mais heureusement, il y a les paravalanches et les Arva. L'Arva est un petit boîtier électronique qu'on allume quand on skie en hors-piste pour les risques d'avalanche. Mais ne vous inquiétez pas, toutes les précautions sont prises. Oh, Brieux, change un peu de sujet. Parlons du froid. En montagne, la température est très variée. Quand on sort de son chalet ou de sa tente, il fait extrêmement froid. La température en moyenne est de moins 10 à moins 25 degrés. Mais quels sont les risques avec les vêtements mouillés, Amandine? Vêtements mouillés plus froid égale danger. Si vous ne le savez pas, on perd 6 degrés tous les 1000 mètres. Allez, salut, c'était Brieux et Amandine. Au revoir. Bonjour Mario, vous êtes notre chauffeur et je vais vous poser quelques questions. Quels sont les horaires à respecter? Alors, les horaires à respecter, c'est-à-dire qu'il faut rouler 4h30 et avoir 45 minutes de repos. Et on peut encore faire 4h30 de route encore, donc ça faisait 9 heures de route au total qu'on peut rouler. Voilà, c'est juste ma réponse. Pourquoi s'arrêter toutes les 2 heures? Pour le confort des clients, des enfants, pour le confort, c'est toujours bien de s'arrêter toutes les 2 heures pour éventuellement prendre un peu l'air et puis un petit repos toilette, un petit peu le besoin donc de bouger un peu les jambes. Que préférez-vous dans votre métier? Le contact des gens, de faire des connaissances dans tous les voyages avec les gens qu'on transporte. C'est très sympa, on fait beaucoup de rencontres, on reste beaucoup avec des amis de longue date. Est-ce
que c'est votre seul métier? Oui, c'est mon seul métier. Est-ce qu'il faut un permis spécial pour conduire un bus? Oui, il faut un permis D. Est-ce que c'est dur de conduire un bus? Non, pour celui qui conduit, c'est très simple à conduire, mais évidemment, c'est un grand gabarit, c'est pas la même chose qu'une voiture. Il faut faire beaucoup attention puisqu'on transporte des personnes. C'est ça qu'il faut faire bien attention. Il faut être très prudent sur la route parce qu'on transporte des personnes, donc il faut se dire qu'on n'est pas tout seul. Voilà. Est-ce que vous conduisez souvent de nuit? Oui, très souvent de nuit. Oui. Des voyages à l'étranger, c'est souvent de nuit. Est-ce que c'est difficile de quitter souvent votre famille? Oui, c'est toujours difficile parce qu'on s'en va pour une semaine. On est content de retourner pour une semaine pour voir notre famille. Oui, en effet, c'est très dur. Merci d'avoir répondu à mes questions et au revoir. Au revoir, merci. Et la rubrique que vous attendez tous avec impatience, la gamelle du jour. Et maintenant, on a vraiment très faim. Alors, nous partons pour la pizzeria. Bon, salut les petits Belges, hein. Like an old friend, the vines crawled the walls, the wind held its breath, but the answer I longed for never came. Your name, they had said, was cursed beyond measure. The families at odds fought with poisoned tongues, and yet through the dark a blind bitter hate broke a glittering light of two lovers' fate. Walls built between us, miles separate us, yet in our hearts we share the same dream. Feeling so strong we just must carry